Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Nous l'ouvrons avec le sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Le 25e sommet de l'Union africaine s'est donc ouvert dimanche, j'arrive en Afrique du Sud et s'achève ce lundi à Johannesburg. Cette rencontre a une nouvelle fois illustré les relations tumultueuses entre le chef d'État africain et la Cour pénale internationale. En effet, la CPI a demandé à l'Afrique du Sud d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir et un tribunal de Pretoria a enjoint aux autorités de ne pas le laisser quitter le pays tant que la justice n'aura pas statué sur son sort, estimant le continent africain injustement ciblé. L'Union africaine, dont le sommet prend fin justement ce lundi, s'est plusieurs fois prononcée contre toute tentative d'arrestation du président soudanais au nom de son immunité de chef d'État en exercice. Par ailleurs, le président de l'Union africaine, le Zimbabwéen Robert Mugabe, s'est réjoui des élections pacifiques et crédibles en Afrique lors de ses remarques d'ouverture du sommet. Les représentants de la communauté tchadienne vivant dans le nord du Cameroun ont décidé de soutenir leur armée sur le front de la guerre contre Boko Haram en versant un chèque de 12 800 000 francs CFA au général qui commande les troupes au sol à la frontière stratégique entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria pour l'effort de guerre. Les autorités tchadiennes avaient décidé à la mi-janvier 2015 d'envoyer les troupes pour prêter main forte au Cameroun et au Nigeria voisins qui combattent Boko Haram. Le contingent tchadien, fort de 2500 soldats, constitue la première force de la coalition régionale mise sur pied en janvier pour combattre le groupe terroriste qui a multiplié les exactions dans le nord-est du pays, le plus peuplé d'Afrique. Selon un expert logistique de l'armée tchadienne, la guerre contre Boko Haram coûte à l'État tchadien environ 7 millions d'euros par mois. Ces coûts sont supportés par le trésor public. Au Congo, à quelques mois du début d'une longue série d'élections, l'État congolais et la communauté internationale peinent à s'accorder au sujet du financement de ces échéances électorales dont le calendrier est contesté par l'opposition. Des dates que le régime en place n'entend pas modifier. Uriel Abaga. Joseph Kabila, le président congolais, et des diplomates étrangers ont discuté en milieu de semaine à Kinshasa du financement de la longue série d'élections censées débuter au mois d'octobre prochain pour s'achever par les législatives et la présidentielle de novembre 2016. De sources diplomatiques, les représentants de l'Union européenne et des Nations unies ont proposé au chef de l'État congolais de privilégier les législatives et la présidentielle, quitte à renvoyer les autres élections à l'année 2017. Une hypothèse non envisagée par le régime en place à Kinshasa. Selon la Commission électorale nationale et indépendante, l'organisation de l'ensemble des élections prévues nécessite 1,2 milliard de dollars, soit 600 milliards de francs CFA. Le budget global de la République démocratique du Congo pour l'année en cours étant de 9 milliards de dollars, soit 4 500 milliards de francs CFA, les contre-pouvoirs congolais comme la communauté internationale souhaitent que les élections législatives et présidentielles soient la priorité de l'État. Une idée non partagée par le gouvernement dont le porte-parole Lambert Mende a déclaré qu'aucune élection n'est plus importante qu'une autre. L'opposition craint que les premières élections qui devraient débuter dans quelques mois n'absorbent tout le budget électoral et qu'il n'y ait plus d'argent en 2017 pour organiser la présidentielle. Une situation qui entraînerait le report de cette consultation électorale et qui permettrait donc à Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir à l'encontre de la Constitution. Le président congolais a proposé un dialogue national à toutes les forces vives de la nation afin de trouver un consensus sur le calendrier électoral et certainement sur son ambition de se présenter à la présidentielle de l'année prochaine, qui est un secret de polichinelle. Une grande partie de l'opposition rejette ces rencontres, estimant que ce dialogue est une manœuvre du chef de l'État pour calmer les ardeurs des contestataires. Et de la culture à présent, la 13e édition de la Dakar Fashion Week s'est achevée dimanche dans la capitale sénégalaise. Vendredi, les mannequins ont défilé pour 9 créateurs sur un podium installé dans la ville. Cet événement permet de propulser la mode sénégalaise sur la scène internationale en apportant un pont entre la création dans le reste du monde et le Sénégal. Roland Jacou. Pendant 3 jours à Dakar, la mode est célébrée en révélant les richesses culturelles du continent africain à travers la 13e édition de la Dakar Fashion Week. Au-delà des défilés pour révéler les stylistes, il s'agit surtout de montrer au monde, particulièrement au public sénégalais, la beauté du mélange Afrique-Europe, Afrique-le monde. On a beaucoup de choses très africaines, mais on mélange beaucoup avec du moderne. Et les Sénégalais sont quand même assez friands de mode. Donc c'est ce mix Afrique-Europe, Afrique-le monde que j'aime beaucoup, parce que les créateurs africains utilisent beaucoup de tissus africains, mais en les modernisant, en faisant des choses assez rares quand même.
L'événement est présent maintenant chaque année pour célébrer la beauté noire et l'émancipation de la femme noire. Cette 13e édition qui s'achève ce dimanche 14 juin dans la capitale sénégalaise a vu les mannequins défiler vendredi soir sur un podium installé dans la ville pour 9 créateurs qui rencontrent quelques difficultés pour la réalisation de leurs œuvres. On travaille avec nos tissus traditionnels, mais ça commence, on a tendance à croire que ça commence à disparaître. Et c'est ça notre problème, quoi. Parce qu'avec les pans tissés, avec ça qu'on travaille, tu vas au fond fin pour trouver ça. Maintenant, dans les villes, tu ne peux pas les trouver. Moi, je suis de Saint-Louis, je viens de Saint-Louis au nord. Et puis, pratiquement, tu ne trouves personne qui travaille sur le pan tissé, comme d'habitude. Du 11 au 14 juin, cet événement permet de propulser de jeunes stylistes et mannequins sénégalais sur la scène internationale en apportant un pont entre la création dans le reste du monde et au Sénégal. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine.